Vous êtes journaliste, spécialiste à high-tech, vous allez nous aider à y voir plus clair. D'abord, pourquoi cibler une grande ville telle que Lille? Quelle peut être l'ambition, l'objectif des hackers? Les pirates informatiques peuvent avoir plusieurs ambitions. D'abord, la première, c'est clairement infiltrer une entité, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, pour en extraire un maximum d'informations, de données personnelles. Pourquoi ? Ces données personnelles peuvent être revendues à d'autres pirates informatiques pour orchestrer plusieurs formes autres, escroqueries, piratage, vol de données et vol d'argent. Ensuite, il peut y avoir un aspect politique, quel qu'il soit, intérieur ou extérieur. Un moyen de dire, regardez, l'une des plus grandes villes de France, on est capable de la bloquer. Et puis ensuite, on a aussi malheureusement ces pirates informatiques qui font tout et n'importe quoi, juste pour le plaisir de dire on est capable de le faire. Toujours est-il que, malheureusement, là, ça ressemble quand même fortement à une tentative de prise d'otage, comme on en voit des centaines aujourd'hui de par le monde. Pour être bien clair, quand on parle de données personnelles, c'est l'état civil, c'est à la mairie qu'on vient faire son passeport, sa carte d'identité. Voilà, c'est toutes ces informations qu'on récupère. C'est simple, une mairie, un espace territorial. C'est quoi? C'est à la naissance, on vient déclarer son enfant, ensuite on va l'inscrire à l'école, il va à la restauration scolaire, puis dans les centres de loisirs. Quand on est plus adulte, c'est quoi? C'est la carte de sport, c'est la carte pour la piscine. Au fur et à mesure, la mairie, c'est aussi quand on décède. Bref, c'est l'intégralité des données de notre vie de tous les jours, de A à Z, si je peux l'appeler comme ça, qui peuvent être potentiellement accessibles à des malveillants qui se disent « Tiens, là, je vais pouvoir potentiellement me fabriquer une usurpation d'identité parfaite, parce que je sais que dans ces endroits-là, j'ai des sources d'informations qui sont quasiment illimitées. » Est-ce que la mairie de Lille a bien réagi ou suffisamment vite? En tout cas, on peut remarquer qu'il y a une véritable coopération efficace avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est, on peut l'appeler notre Saint-Bernard du cyber, qui a alerté. Et la mairie a pris exactement ce qu'il fallait faire comme attitude. On bloque. Pourquoi? Parce que si les pirates sont à l'entrée, à la porte, il n'est pas question qu'ils rentrent. Si potentiellement ils sont dans une ou deux machines, il faut clairement leur couper la possibilité, comme dans un bateau, compartimenté. Et là, voir comment ils sont rentrés, potentiellement ce qu'ils ont pu commencer à faire, et surtout, fermer toutes les portes. Alors, vous allez essayer de nous expliquer d'où ces pirates peuvent-ils venir. On sait que la ville de Lille a affiché un soutien renouvelé à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut viser, en conséquence, des pirates russes ? Malheureusement, on peut viser n'importe quel type de pirate, qu'il soit de Dunkerque, de Berck, de Belgique, du Canada ou de Russie. On peut avoir tout type de population parce qu'aujourd'hui, on est dans un univers de la malveillance qui vont des marketeurs de la malveillance qui vont juste trouver le moyen de gagner de l'argent en menaçant à effectivement des gens qui vont tenter de politiser une action. Mais quand c'est dans ces deux cas-là, ils communiquent, ils en parlent beaucoup. Parce que justement, comme ils sont dans un marketing de la malveillance, leur idée est de dire « Regardez ce qu'on a fait, voilà pourquoi on a pu le faire ». Tandis que là, pour le moment, c'est quand même très secret, tout ce qui a bien pu se dérouler. Donc, est-ce que c'est une tentative beaucoup plus sournoise d'espionnage, par exemple, de détournement d'informations? Parce qu'une mairie reste aussi un lieu très politique, avec d'importance, justement, de personnes politiques en interne. Faut pas oublier que, par exemple, à Lille, on a le pôle cyber qui est en train de se monter. Ça peut potentiellement intéresser des gens à savoir si ça vaut vraiment le coup, si c'est une coquille vide. Voilà, il y a plein d'éléments qui font dire que un pirate informatique, c'est un peu un couteau suisse. Chaque lame est une malveillance et il réfléchit potentiellement à pourquoi attaquer telle entreprise à tel moment, sachant qu'en plus, il y a des pirates informatiques qui agissent vraiment par un total hasard. Il suffit qu'ils aient une chance une seule fois pour pouvoir réussir un coup. Bon, là, à première vue, ils n'ont pas réussi. En tout cas, il faut l'espérer.